Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a perdu la boule. Il a perdu la tête, il est tombé des nues. C'est vraiment... c'est un pauvre imbécile, voilà. Il n'y a pas d'autre chose, c'est un imbécile. Il a été interviewé par un journaliste sud-africain qui lui posait la question de savoir, une petite question, hein. Est-ce que vous soutenez le M23? Est-ce que vous avez des soldats au Congo, à Goma notamment? Il ne répond pas directement à la question. Il dit que nous avons une menace. Tshisekedi nous a menacés à plusieurs reprises. Il a dit qu'il va renverser notre gouvernement. Il va déloger Paul Kagame de son pouvoir. Il va faire la guerre contre le Rwanda. Donc, nous, pour empêcher ça, pour freiner ces velléités de domination, on est rentré au Rwanda. Donc, ils sont rentrés au Rwanda seulement depuis que Tshisekedi est là. Enfin, depuis 2 ans. Quand Tshisekedi a dit, c'est en 2024 là que Tshisekedi a dit ça. Que non, je suis prêt. Et Tshisekedi avait bien dit, si, il avait posé, ça dit que il est même trop bête, ce garçon. Il est bête, c'est un imbécile, un vrai imbécile. Bref, il dit que nous, on est là à cause de cette menace-là. Pour contrer la menace, on était obligé de venir au Congo et nous y resterons jusqu'à ce que la menace soit dissipée et la menace disparaisse. Donc, jusqu'à ce que Tshisekedi ne sera plus là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif de Kagame maintenant, c'est faire un coup d'État. Bien sûr. S'il dit qu'on va rester là jusqu'à ce que la menace disparaisse. Celui qui a fait la menace, c'est Tshisekedi. Donc, il faut que Tshisekedi disparaisse. Soit à la fin de son mandat, soit par un coup d'État. Comme la fin de son mandat, il a encore 4 ans devant lui, alors, c'est quoi? Ça ne peut être qu'un coup d'État qu'ils sont en train de préparer. Monsieur Tshisekedi, vous avez entendu? Ce n'est pas moi qui parle, c'est le ministre rwandais des Affaires étrangères. Ce n'est pas moi. C'est le gouvernement, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est le porte-parole du président. C'est la voix du président. Donc ça, c'est l'objectif de Kagame. Ce qui l'oublie, c'est qu'ils ne sont pas au Congo depuis que Tshisekedi est là. Ils sont au Congo depuis l'arrivée de Kabila Mounzei, Laurent Désiré Kabila. C'est à ce moment qu'ils sont rentrés au Congo. Et ils sont restés jusqu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que lui et ses hommes, ils vont rester là jusqu'à ce que, ils épuisent les matières premières. C'est ça le problème. Jusqu'à ce qu'ils épuisent les matières premières du Kivu. Donc lui, il croit qu'il va vivre autant de temps que les matières premières existeront. C'est ce qu'il croit. Je vous dis que c'est des imbéciles. De toutes les façons, un tel comportement, ça ne peut pas être pour des hommes normaux. C'est des voyous seulement qui peuvent avoir un tel comportement. Il y a une menace. Tshisekedi les a menacés. Tshisekedi est à Kinshasa. Kinshasa, c'est à près de 2000, sinon plus, 2000 km de Goma. Lui, il vient contrer la menace à 150 km de Kigali. Il est à Goma au lieu d'aller à Kinshasa. Il serait parti à Kinshasa directement. Il prend un avion avec ses militaires, il vient les larguer à Kinshasa. Vous voyez, c'est-à-dire que ces gens, en fait, ils n'ont plus rien à dire. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale, ceux qui restent de la communauté internationale, ceux qui sont encore un peu lucides, ceux qui ont la tête sur les épaules, comme nous autres, on sait tous que le Rwanda a envahi le Congo. Le Rwanda est un petit pays qui veut avaler un grand pays qu'on appelle le Congo.
C'est comme un crapaud qui veut avaler, une souris qui veut avaler un éléphant. Vous voyez, c'est quand même surprenant. C'est quand même étonnant. Mais il s'agit d'un bandit, d'un fou, d'un voyou. Ben, c'est tout à fait normal. Mais, vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle l'arrogance. Alors, question, pourquoi il est si arrogant? Mais il est si arrogant parce qu'il sait qu'il a un backup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le soutiennent. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et tous les pays européens. C'est ça qui fait qu'il puisse être aussi arrogant. Parce que même les États-Unis, mine de rien, ils ne sont pas contre. Parce qu'ils tirent profit. Ce sont eux, au final, qui reçoivent les matières premières du Congo. Les mêmes avec les Européens, mais les États-Unis en premier. Donc, ils ne sont pas aussi contre. Mais Trump est quand même un peu gêné. Parce que c'est trop. C'est trop criarde. C'est trop ridicule. Hein? Vous voyez, pour quelqu'un qui veut se faire respecter, Trump est devenu comme si c'est un minable, c'est un vaurien, comme eux. Parce que tu soutiens un vaurien, tu es comme un vaurien. C'est pour ça que vous voyez quelques petites... bon, mais écoutez, on va prendre des sanctions et tout. Non. C'est incroyable qu'un petit ministre de... Je ne sais même pas s'il a fait les études. Je ne sais pas. Parce que franchement, ce type-là, il doit être un illettré. Parce que les illettrés, les arrivistes, quand ils arrivent au pouvoir, là, ils deviennent comme ça. Quand tu es arriviste, tu ne t'attendais pas. Parce que, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas formé. Et puis bon, subitement, parce que bon, tu es un bon garçon de course, alors on te récompense, on te bombarde d'un poste ministériel et tout, et puis bon, voilà. Et cette thèse-là qu'il dit là, la secrétaire d'État de la francophonie, qui est rwandaise, a soutenu la même thèse, a dit la même chose. J'ai lu ça quelque part dans un article où elle disait non, le Congo a menacé le Rwanda et tout, donc le Rwanda avait le droit, quoi, en quelque sorte, de intervenir au Congo. Vous voyez, c'est une mentalité de barbares. Hein? C'est des barbares. C'est-à-dire que c'est comme si ce n'étaient pas des êtres humains normaux. Quand Dieu les a créés, il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas mis dans leur tête. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Des bandits, des brigands, des voyous, des vauriens, des criminels. Voilà, c'est la honte de l'Afrique. Les Africains qui sont très, très intelligents, eux là, c'est vraiment la honte. Incroyable. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.